Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'a posée Benoît. Il me dit: j'ai honte d'être un homme occidental privilégié. Comment faire pour dépasser cette honte? Bah merci Benoît pour cette question. J'ai envie de te dire moi aussi. Et j'ai envie de te dire aussi, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis ciblé pour ressentir ça. Alors peut-être qu'il y a un peu de parano de mon côté, je sais pas. Mais je te dirais que je me sens comme préprogrammé pour ressentir ça. Je t'explique d'où je parle. Je parle d'un endroit où j'ai déjà honte d'appartenir à l'humanité. Je parle d'un endroit où j'ai honte d'être un homme. Et je parle d'un endroit où j'ai envie d'être du bon côté du manche. Et donc pour préserver ces trois conditions, il faut que j'ai honte d'être un homme occidental privilégié. Ce qui a pour vertu de me donner une place dans le collectif, une place d'homme conscient, à ne pas confondre avec les brutes épaisses qui ont précédé dans les générations d'avant. Ça a pour vertu de m'éclairer de façon étrangement valorisante. C'est l'éclairage le plus valorisant que je puisse poser sur moi à l'endroit où je me sens coupable depuis le début, en fait. Je me sens coupable parce que dans ce que j'ai ressenti presque directement en arrivant dans ce monde, ou voire directement, j'ai l'impression, tout ce qui se passe aujourd'hui de révélation des comportements principalement masculins, qui sont de l'ordre de la pulsion et du déni d'altérité, le fait de piétiner le territoire d'autrui sans avoir conscience d'être en train de le faire ou en se nourrissant de plaisir que ça peut procurer de le faire, bah ça c'est l'histoire finalement de la conquête territoriale, par exemple les guerres pour avoir les guerres d'empire, quoi. Là aujourd'hui on est moins sur des guerres de territoire que sur des guerres d'une autre forme, mais pendant très longtemps c'est ça qui s'est joué. Ce qui s'est joué, c'est que nous nous sommes, comme espèce, répandus avec cette énergie-là. Euh, Peut-être qu'il y avait d'autres énergies à l'œuvre, je suis pas en train de réduire notre expansion à cette énergie-là, mais ce qui l'a rendu possible, c'est en grande partie ce désir d'expansion et ce déni d'altérité. Puisque pour occuper des territoires, il fallait déloger ceux qui l'habitaient ou aménager ce territoire pour pouvoir y vivre, donc repousser même des espèces animales, sacrifier des espèces végétales, etc., etc. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'insensibilité obligatoire pour faire ça. Moi, je me retrouve prisonnier à l'endroit où je suis l'héritier de tout ça et où je bénéficie en plus des côtés positifs de ça. Je bénéficie du confort que ces bêtes sanguinaires ont fait émerger de leur conquête. Donc ils se sont appropriés des territoires, ils ont marqué par des constructions, par des réglementations, par des invasions, par des génocides, par des inventions. Euh, Ils ont marqué, ils ont déformé le territoire, euh, ils se sont appropriés les choses. Et moi je suis arrivé dans un monde qui est aussi absurde que confortable. Et je ressens une profonde culpabilité parce que j'ai rien demandé consciemment. Et je bénéficie d'un confort dont je suis, pour être honnête, quand même grandement dépendant pour l'instant encore. Donc je vais me nourrir de ce qui a été posé par cet héritage directement. Je vais même être quelque part accro à ce confort, à ces possibilités que ça me donne. Et en même temps, je vais avoir honte d'être à cet endroit-là où c'est naturel pour moi d'être accro à ces trucs-là. J'ai envie de te répondre, Benoît, pour
dépasser cette honte, il ne faut plus s'en nourrir. Cette honte existe encore à l'intérieur de moi, mais elle occupe une autre place, un autre poste. Je ne me nourris plus de cette honte. Je ne me valorise plus en ayant honte d'être un homme occidental. Je ne me distingue plus du reste de la population pour être dans le meilleur endroit en termes de valeurs, en termes d'éthique et de responsabilité. Je ne me sers plus de ça pour faire de moi quelqu'un de bien. Cette honte, elle existe encore à un endroit dont je ne suis pas fier qu'elle existe. Je sais pas trop quoi en faire, mais j'ai pas envie d'en faire grand chose. Je la laisse là. Avant de la visiter vraiment, j'en ai fait un outil par défaut. Je me suis positionné là parce que c'était l'endroit où la lumière était la moins crue sur moi. C'était là où je pouvais attirer le regard sur moi d'une façon intéressante. C'est-à-dire que si j'arrive, par exemple, si j'ai envie de séduire une femme qui est sensible, et que je lui dis que j'ai honte d'être un homme occidental privilégié, eh ben, il y a une bonne partie des personnes que je vais aller voir avec ce discours qui vont trouver que c'est bien d'oser dire ça. Mais le fait d'oser dire ça, c'est aussi quelque chose qui peut être enfermant. Puisque si jamais, justement, ça attire de l'attention sur moi, si ça attire de la reconnaissance, de l'amour, de l'admiration, ou... Je trouve que je me trouve maintenant de l'autre côté de cette honte. Je l'ai traversée. C'est pas pour ça qu'elle existe plus, mais elle n'a plus le même goût, elle n'a plus le même rôle, elle sert plus, elle sert plus à la même chose. Donc Benoît, je te pose cette question sincère. Est-ce que tu te sers de cette honte pour être du bon côté du monde? Est-ce que tu pourrais imaginer ne plus te servir de cette honte pour t'habiller de vertu? Qui est Benoît quand il n'a pas honte d'être un homme occidental privilégié? Est-ce que tu arrives encore à lui apporter du crédit? Est-ce que tu arrives encore à le regarder avec amour et bienveillance? Ou est-ce que la honte est la condition de l'amour que tu te portes? C'est ça que je questionne. Si la honte est la condition de ton amour pour toi ou de ton estime pour toi, n'allons pas trop loin, hein, des fois l'amour c'est un gros mot, mais si la honte est la condition de ton estime de toi, j'ai du mal à t'expliquer comment tu pourrais faire pour la dépasser. Je te conseillerais même de garder cette honte précieusement, puisqu'elle te permet d'accéder au peu d'estime que tu arrives à avoir de toi. Mais je t'indique, en choisissant les mots que je choisis ou qui me viennent, parce que vraiment, je laisse les mots venir plus qu'autre chose, ces mots-là de conditionnel, ils reviennent souvent dans mes réponses. Hein. J'ai mes petites marottes personnelles. Tu t'aimes à condition d'avoir honte. C'est-à-dire que tu te traites exactement comme ce que tu condamnes. Ce que tu exprimes dans le fait d'être un homme occidental privilégié, c'est l'amour inconditionnel que tu as pour l'humanité. Tu voudrais que tout le monde soit respecté. Tu voudrais qu'il n'y ait pas de guerre, de génocide, d'injustice, de hiérarchie. Tu voudrais que la paix soit partout. Tu voudrais ne pas être le fruit de combats, d'injustice, de tragédie. Tu voudrais annuler ton histoire, qui te précède, qui t'appartient autant qu'elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas été décisionnaire dans ce qui s'est passé auparavant. Mais tu te sens néanmoins responsable
Non, tu te sens coupable. Tu te sens pas responsable, tu te sens coupable. Donc, à travers ta question, je devine ton amour inconditionnel pour l'humanité. Et dans les faits, tu me dis ne pas parvenir à aimer les hommes occidentaux, entre autres, hein, et Benoît. Parce que Benoît, il te fait honte. Donc, t'arrives pas à ressentir l'amour inconditionnel que tu trouverais naturel que l'histoire ait perpétré jusqu'à ce que t'arrives. Donc, tu demanderais à l'histoire complète de changer pour pouvoir t'aimer un peu plus. Je pousse le bouchon, hein, je vais chercher un petit peu là où ça gratte. Je t'invite, Benoît, à prendre de l'avance, et si tu peux t'offrir cet amour inconditionnel sans avoir à avoir honte de toi, t'iras dans le sens de ce que tu souhaites qui existe depuis le début. C'est pas parce que ça n'existe pas depuis le début que tu dois perpétrer la tradition que ça n'existe pas. Tu peux t'offrir cet amour inconditionnel et être, un exemple vivant du fait qu'il n'y a pas besoin de se faire la guerre. Parce qu'en ayant honte, tu fais la guerre à qui tu es. Tu te ronges de l'intérieur. Tu t'annules. Pour t'accepter, il faut que tu t'annules. C'est ce que j'appelle une guerre. C'est ce que j'appelle exactement ce qui se passait quand on devait déloger une population pour se mettre à sa place. Je t'invite à t'offrir ce que tu regrettes qui n'ait pas eu lieu avant que tu arrives. Je t'invite à aimer Benoît inconditionnellement, au-delà de la honte, au-delà des excuses, au-delà du pardon qu'on n'arrive pas à donner, au-delà de tout ce qui peut paraître très très important et stimulant dans la façon dont nous avons de nous raconter nos histoires aujourd'hui. S'il t'est possible d'accéder à cet amour inconditionnel, j'ai un pressentiment, c'est que cette honte d'être un homme occidental privilégié tombera d'elle-même, s'effritera, et derrière cette honte, il y aura du paysage, un horizon, de la largeur, quelque chose qui va sans doute te réchauffer, plutôt que de te tenir en respect honteux à un endroit bizarrement valorisant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te répondre, Benoît. J'espère que ça t'aura aidé à voir les choses différemment. Et puis toi aussi qui viens de regarder cette vidéo, j'espère que ça te sera peut-être utile, et puis peut-être éclairant d'une certaine façon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à laisser des commentaires si tu en as l'élan. Pourquoi pas une question à laquelle je me ferai un plaisir de répondre. Je t'invite également à explorer ce qui s'est déjà passé sur cette chaîne. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!